feeling est bon. On a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi, ce sont des matchs à élimination directe. Donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. Thank you, Coach. Cedric, I'm just going to pose the same question to you. From a player's perspective, how are you feeling? What are some of the conversations at this stage of the competition ahead of the match tomorrow? On se sent plutôt bien. Voilà, l'équipe prépare cette rencontre bonjour à tous déjà. Donc on se sent plutôt bien. L'équipe prépare le match depuis pas mal de jours. Et donc voilà, le moral est au zénith. Et j'espère qu'on réalisera une très belle rencontre demain face à l'Algérie. Thank you. Now I'm going to open up for questions, please. Bonjour coach, c'est Triomphe et Fongé pour le compte du journal Africa News basé à Kinshasa. Coach, hormis les matchs amicaux qui se sont soldés, je disais, coach, hormis les matchs amicaux qui se sont soldés par un match nul, les RDC et l'Algérie se sont affrontés à 2 reprises à la CAN, mais le bilan est favorable au Fennec. Est-ce que vos joueurs sont prêts à briser les signes indiens? Merci. Nous, on est concentré sur la phase actuelle. Après, c'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Bonjour coach. Bonjour Seba. C'est Dorian Lutola, Shalom Africa depuis Kinshasa. Et là, je ne pose pas à l'Ingala, je vais poser en français. L'équipe est très attendue à Kinshasa par le public. Comment gérez-vous l'intention de ces matchs de demain? Comme d'habitude, c'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est un quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs. Ça va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude au Congo d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. Merci pour la parole, Patrick Osomba, pour les comptes, je suis la coach, pour les comptes de B1 Télévision, RDC. Coach, j'ai vu Riyad Mahrez, le capitaine d'Algérie, contre le Burkina Faso, je crois bien, évoluer derrière l'avant-centre Bounedja, en 5-3-2. Généralement, il joue sur un côté, sur le côté gauche. Mais dans la préparation de cette rencontre, avez-vous tenu compte de cet aspect tactique? Merci. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après, chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match, comme on a su le faire précédemment. Bonjour coach. Apicata signe ta télévision et il faut connaître le compte sur la République démocratique du Congo. Coach, moi j'aimerais faire un focus sur quelqu'un qui est avec vous depuis 3 ans. Il s'agit de Raphaël Abidi Quadros. On sait qu'il a 52 ans, il est né d'un père algérien et puis d'une mère espagnole. Voilà, donc il a un parcours élogieux. Il a été aussi du côté de la jeunesse sportive à Saoua. Comme vous, en juillet 2016, vous avez terminé deuxième plutôt en championnat d'Algérie et puis vous avez joué la Ligue des Champions avec cette formation. Est-ce que le fait de l'avoir au niveau, bien sûr, de votre staff technique, c'est un avantage avant ces matchs? Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit
le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Hervé Conneau du journal L'équipe. Bonjour Sébastien, bonjour Cédric. Une question pour Sébastien. Quel est le poids de Noah Saviti à son âge aujourd'hui dans le groupe et comment il s'est intégré à un élément important? Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous, il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Nino de Boomsport RDC. La question serait plus pour Cédric. Ce match contre l'Algérie, ce ne serait pas le déclic définitif pour montrer au football africain que le Congo est en train de revenir et va redevenir ce qu'il était? C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire, entre guillemets, parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. À cette étape de la compétition, c'est Papi Touawa, Univers Télévision, Kinshasa. À cette étape de la compétition, l'Algérie est une option cauchemardesque pour Sébastien Desabre ou il était des mesures pour la performance de l'équipe de Sébastien Desabre. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je demande à cette étape de la compétition, est-ce que rencontrer l'Algérie est une option cauchemardesque pour Sébastien Desabre ou une unité de mesure pour la performance de l'équipe de Tatou Sébastien? Nous, on ne choisit pas son adversaire de toute manière. L'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui les a classés premiers. Donc, on va terminer deuxième de notre groupe. Quand on joue l'Algérie, on joue une autre équipe. Pour nous, c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs qui sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci. Mais on sait aussi que nous, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir passer ce tour à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Bonjour coach. C'est Florence Zaina, Dynamique Radio-Télévision RDC. Coach, vous avez réalisé une prestation excellente face au Botswana en marquant 3 buts. Est-ce qu'on peut s'attendre à cette prestation face à l'Algérie, surtout avec cette qualité offensive où on a vu quand même la RDC mettre 3 buts? Merci. Oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne production, on avait de la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Ce qui est bien, c'est que demain, on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en place, que ça soit à 3 derrière, que ça soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc
plus que chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que aussi la satisfaction pour nous, c'est qu'en ayant changé de système au départ, on a eu une belle prestation. كوتش صدق جديد قناة الحياة تي في. كوتش المنتخب الجزائري قبل دور مجموعات في القوة متأهل في صدارة المجموعة، يملك تعداد ثري جدا. هل تشوف أنه كيف غدا ستميل إلى المنتخب الجزائري في هذه المباراة وكيف راح تتعامل مع ثراء التعداد هذا؟ شفنا أنه النخب الوطني جرب 26 لاعب حتى الآن. كوتش المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة في الدور الأول. المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة بالأداء والنتيجة. شفنا أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش جرب أكبر عدد من اللاعبين 26 لاعبا حتى الآن. هل تشوف أنه كيف غدا ستميل المنتخب الجزائري على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية؟ Bonjour coach. In English if you want. In English is okay for you? Bonjour coach, c'est Genovic Boa pour la radio Top Congo à Kinshasa en RDC. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles? Je suis là, juste devant vous coach. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles d'Arthur Massor? Où est-ce qu'il est apte pour demain? Et une question à Cédric Bakambo. Vous avez déjà vécu de telles rencontres en Côte d'Ivoire face à l'Égypte en huitième de finale. Comment gérer cette rencontre et surtout que vous avez dans votre effectif des jeunes joueurs qui sont à leur première CAN? Merci. Oui, au niveau d'Arthur, il est bien revenu, il s'est entraîné dans le groupe hier. On continue d'évaluer ça et on fera un choix. Je ferai un choix, mais en tout cas, il s'est entraîné avec le groupe sur les derniers instants. Et concernant la gestion du match de demain avec le groupe, on gère comme d'habitude. L'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle. On ne calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. سؤالي للكوتش محمد طه اون سبورت مصر. كوتش اسيستنسا اولا من محمد طه مصر وحشتني كتير اكيد قدمت الكثير طبعا. Bonjour, Mehdi Chibouti pour la Gazette du Fennec. Coach, on vous a vu lors de la dernière rencontre entre l'Algérie et la Guinée équatoriale dans les tribunes. Quels enseignements vous avez pu tirer de ce match, même si ce n'était pas le titulaire habituel? Oui, nous, on n'était pas sortis depuis un petit moment de l'hôtel, ça nous a fait du bien de aussi sortir un petit peu, puis d'aller voir un match, ça tombait bien puisqu'il y avait l'Algérie, et plus là, oui, sur des enseignements, c'est vrai qu'il y avait pas mal de turnovers. Pas eu d'enseignement particulier sur ce match à prendre, si ce n'est que la même chose que nous, avec une équipe un peu remaniée. L'équipe s'est imposée sur un large score, donc alors que le groupe de l'Algérie est très homogène, et c'est comme le nôtre. السلام عليكم. صباح
كوتش قلت في تصريح السابق ان نعم مدرب انت قلت ان Bonjour coach, c'est Général Gongolet, on va traiter pour de Kinshasa. Coach, l'Algérie est une équipe qui aime jouer la possession, garder le fond de ballon. Et la RDC en termes d'animation, il vous arrive des fois d'adapter votre jeu pour essayer un peu de laisser les ballons à l'adversaire, donner du temps de contrecarrer, je ne sais pas, le frustrer. Pour demain, l'approche serait de jouer bloc bas ou soit aller les chercher très haut avec un contre-pressing actif. Merci. Oui, on a un plan de jeu, on va essayer de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe qui a beaucoup de technicité, qui joue bien au foot. Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on veut mettre en place, on le découvre tout au long du match. Il peut même s'inverser, ça qui est intéressant en football. On peut très bien démarrer un match, être sur un temps faible après. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous plaît le plus, nous, entre nous en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera dans le même état d'esprit qu'on a toujours été, c'est-à-dire très vaillant, très résilient, et qu'on a vraiment très très motivé pour passer ce tour. Coach, on parle beaucoup de l'évolution du football africain, de l'exigence de plus en plus élevée. On a vu récemment des déclarations du joueur de Tunisie par rapport au recul du football tunisien. Ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de la RDC. Il a parlé du recul, en gros, des problèmes qu'il y a qui font que le football tunisien n'avance pas. J'aimerais savoir, vous, le football justement congolais, notamment la sélection, depuis 3 ans, il y a de véritables résultats, on en parle souvent de plus en plus. Peut-être que vous êtes bien avancé dans la qualification du monde, on l'espère pour vous, évidemment. Qu'est-ce qui a changé justement pour que la sélection de la RDC soit aussi régulière, aussi avoir autant de bons résultats? On parle aussi des changements par rapport à l'hôtel, le fait que vous avez changé un peu la mentalité, la façon dont vous gérez les joueurs. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour que le football du RDC soit à ce niveau-là? Déjà, ça fait un petit moment, plus de 15 ans que je suis dans le football africain. Moi, je suis très content de voir évoluer dans ces stades, dans ces équipes, dans la qualité, dans les encadrements, dans les entraîneurs qui sont dans chaque pays. Ça va dans le bon sens. Après, pour répondre à votre question, il y a une chose qui a été fondamentale, c'est que j'ai rencontré des gens au Congo qui ont laissé du temps à un entraîneur de mettre des choses en place. Un manager-entraîneur de mettre des choses en place. Donc ça veut dire que quand on laisse le temps aux entraîneurs de mettre des choses en place, on a plus de chances de voir une évolution que de changer tous les 4 matins les entraîneurs parce qu'il y a un résultat qui n'est pas bon ou parce que l'équipe n'a pas gagné 4-0, elle a gagné que 2-0. Ça c'est un des éléments qui est déterminant, c'est-à-dire la stabilité. La stabilité aussi à l'intérieur de notre effectif, même si on a commencé petit à petit à le renouveler pour les années futures et on a appelé quelques jeunes de qualité. Et puis, les cadres de l'équipe qu'on a, ce sont des top joueurs et des top gens qui amènent tout le monde vers le haut. Et pour un entraîneur et pour un staff technique,
la chose essentielle. C'est-à-dire que nous, on est très fort on a beaucoup de liens entre les entraîneurs, le staff technique, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de respect et qu'on a tous compris ce qu'était le football professionnel. Voilà. Il y a des exigences, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et on tire tous dans le même sens et on essaye d'avancer. Et puis, sans qualité, au Congo, il y a beaucoup de qualité, que ce soit sur des joueurs qui sont déjà là, sur des jeunes joueurs qui peuvent venir. Et je suis très, très optimiste pour le football congolais parce qu'on n'a pas activé encore la marge de la progression des académies, du championnat local, de toute cette valeur locale qui va encore amener plus de force dans les années futures au Congo. Ça commence à se développer au niveau des académies privées, au niveau de certains clubs. Il faut les encourager, il faut leur donner les moyens parce qu'il y a vraiment de la qualité au Congo. Sur ce point-là, on est un petit peu, c'est vrai, au niveau de l'équipe nationale en retard. Si on compare au Sénégal, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés dans leur pays, au Cameroun, dans les académies, même si ces joueurs jouent dans des grands championnats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis très optimiste parce qu'il y a encore ce levier-là qui va être activé au Congo et qui va rendre encore dans les années futures l'équipe plus forte. Merci. Ahmed El-Ouassali, bonjour coach. Bonjour. Demain, ce sera un grand match, peut-être au Kichiverni, dans un magnifique stade. Coach, quel est votre message aux supporters de l'FDC qui vous supportent depuis déjà? Même chose pour les joueurs. Moi, j'aimerais juste remercier tous les supporters congolais présents ici au Maroc parce qu'on l'a senti lors de nos 3 premiers matchs, il y avait vraiment une ferveur autour de l'équipe nationale et même en général les supporters répondent présents dans les stades parce qu'on regarde aussi les matchs des autres équipes à la télévision. Donc moi je tiens à féliciter tous les supporters donc, de la AFCON et j'espère qu'on aura une belle ambiance jusqu'au final de cette compétition. Merci à tous. Coach over here, Mazola Malefe from SABC Sport. If I could have a response in English, please. I wanted to ask, you've been with this DRC Congo side for some time now. Besides the obvious quality on the pitch, what is it that has made them so special, even on the edge of qualifying for the FIFA World Cup as well, and doing so well in continental competitions? Yes, we're confident actually on the pitch, and also we have good players, and I think we improve our level in our positions, and we are the first objective is AFCON, and after we see about March. Late March is a target in the World Cup, but for the moment we are focused on the match of tomorrow. Bonjour coach, bonjour Cédric. Mathieu Grégoire pour le groupe L'équipe. Cédric, j'avais une double question pour toi. C'est la première, c'était est-ce que via tes réseaux espagnols, tu as un peu enquêté sur Lucas Zidane qui joue à Granada en Division 2. Est-ce que tu as eu des retours sur ce qu'il produit? Et sur toi, comment tu te sens sur cette CAN? On voit que peut-être par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a de la finition, il y a de la conclusion. Comment tu sens cette CAN? Sur Lucas Zidane, déjà, comme je l'ai dit précédemment sur la question, nous on ne fait pas vraiment une fixette sur l'équipe d'Algérie. Moi, ce qui m'importe, c'est la réponse que va donner la République démocratique du Congo demain sur le terrain. Et là, oui, je fais une fixette sur mon groupe. Maintenant, vous voulez l'anecdote, son frère joue avec nous au Betis Séville. Donc, moi, personnellement, je connais un petit peu la famille Zidane. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour demain. Et ensuite, me concernant, j'aime pas trop comparer les compétitions. Là, c'est une nouvelle compétition qui démarre, différente de celle qu'on a connue en Côte d'Ivoire, qui s'est très bien passée. Et j'espère que voilà, on pourra offrir la qualification à notre peuple demain. Et c'est tout le bonheur que je nous souhaite.
Bonjour coach, c'est Hicham de la Gazette du Fennec. Vous qui connaissez très bien le football algérien, quelles sont les qualités que vous craignez le plus de votre adversaire? Craindre, je sais pas, il y a beaucoup de points positifs dans cette équipe d'Algérie. Bien sûr qu'ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Voilà, après, craindre, bien sûr que c'est une bonne équipe qui mérite son classement FIFA, qui a de très bons joueurs, qui a même la possibilité de changer également de système, avec un très bon coach. Craindre, je ne sais pas, en tout cas on se méfie oui, de certaines choses qu'on a ciblées, et puis à nous d'être bons pour répondre à ce défi-là. Maintenant, ça fait comme quand on a joué contre le Cameroun, contre le Nigeria, c'est des équipes où on doit bien préparer le match, c'est ce qu'on a fait, je pense. Et puis surtout, le jour du match, être à la hauteur de ce qu'on sait faire pour exister dans le match. Voilà. C'est très bien que ces équipes ont l'habitude de jouer ce type de match et que pour nous, ça va être un match difficile, mais ça sera difficile aussi pour l'adversaire. Bonjour messieurs, sur votre droite au fond. La réponse sur Noah Sadiki du coach était très intéressante tout à l'heure. Je voudrais vous poser la question à vous, Cédric, sur comment vous le trouvez dans le groupe, parce que quand on voit ses interviews d'après-match, il a l'air très à l'aise et une communication assez rafraîchissante. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ses qualités sur le terrain et aussi de son comportement hors du terrain dans le groupe? Concernant Noah, le coach a tout dit sur la question précédente. Donc, je ne vais pas apporter plus d'informations que ça. C'est un très bon joueur, une très bonne personne qui est très, très humble et qui apporte beaucoup de joie dans le groupe. Je répète ce qu'a dit le coach, mais c'est la réalité. Voilà. Greetings, coach. My name is Silva Guido, working for SBM Sports. I want to find out from you. I know the history Algeria has faced DRC Congo for a couple of 7 games. There's unfortunately no win for DR Congo. Are you looking forward to break the hurdle? Same question in French. Okay, it's no problem. Yes, we are focused on the future, and the present and the future. And against Algeria or another team tomorrow, we have to win, and we are focused on this objective. We're going to take two last questions. It's the gentleman who will have the mic now and the gentleman from TV at the back. And we're going to close the press conference. Thank you. Bonjour, Saïd Amda. Une question pour Cédric. Juste ici, à ta gauche. Je suppose que tu es un petit peu branché sur les réseaux sociaux. Tu vois qu'il y a une petite passe d'armes assez bienveillante entre les supporters algériens et les supporters congolais, où les deux clans sont très confiants. Il y a aussi une très forte diaspora congolaise ici au Maroc. Est-ce que vous vous attendez à être soutenu au stade? Est-ce que c'est une pression, on va dire, favorable, ou est-ce qu'au contraire, ça met encore plus de pression sur le Congo? Et si tu peux nous donner un peu des nouvelles de tes bagages, en espérant que ce soit réglé pour toi. Non, moi je ne vais pas vous le cacher, je suis moins branché sur les réseaux qu'auparavant. Comme je l'ai dit sur ma question précédente, on a vraiment créé une bulle, on est assez hermétique à ce qui se passe. Et je pense que c'est bien comme ça. Maintenant, voilà, je sais que le peuple algérien a une très grande communauté. Le peuple congolais aussi, ça va être une belle affiche demain. Et j'espère que le Congo l'emportera. Et concernant mes bagages, franchement, j'ai pas de commentaires à faire, si ce n'est le tweet que j'ai mis la dernière fois sur mes réseaux. Et puis voilà, tout rentrera dans l'ordre, je les récupérerai bientôt. Et c'est pas le plus important aujourd'hui. Coach, c'est même le journaliste du foot. Coach, après ton expérience au Maroc, quel est ton avis sur le soutien des supporters marocains à l'équipe nationale du Congo? Ah oui, j'ai vécu au Maroc, j'ai entraîné plusieurs années au Maroc, j'aime venir souvent. Après, de toute manière, demain, il faut que ça soit une fête pour le football africain. Il faut que
chaque équipe soit supportée par ses fans, que ce soit l'Algérie, que ce soit nous. On espère un grand match, on espère un grand spectacle pour le football africain. Ce sont des matchs qui vont se jouer à pas grand-chose parce que il y a une qualification importante au bout. Et plus le monde nous soutient et forcément plus on est heureux. Mais ce qui est important demain, c'est de montrer une belle image du football africain au monde entier. That brings us to the end of our press conference. Thank you, Coach. Thank you, Cedric. We're just going to pause for a picture. Our photographers can come take the picture for a few seconds. Thank you. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, Lancer étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bonga-Ndanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de Lancer, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bonga-Ndanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. Anser, pour un nouveau jour sur la RDC.